Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques avec Christophe. Salut Christophe. Bonjour. Là, c'est pour la semaine du 28 août au 4 septembre 2026, la troisième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, soit donc de la pleine lune au dernier quartier. La pleine lune qui a lieu le vendredi 28 août à 6h12, 6h14, 6h19, avec maximum de l'éclipse de lune à 6h12. Et Ouais, le dernier quartier qui a lieu le vendredi 4 septembre à 9h50. Voilà. C'est la troisième phase de la lunaison. Elle est gibbeuse décroissante. Vous retrouvez tous les détails, explications dans le bulletin astronomique sur les mouvements de la Lune et tout ce qui lui arrive. Et nous, là, du coup, dans le temps qui nous est imparti, nous allons considérer les constitutions universelles de cette période, c'est-à-dire le thème de la pleine lune, le thème du dernier quartier, les ingresses lunaires intermédiaires. On va peut-être reparler un petit peu de l'entrée du soleil en Vierge, un petit peu du signe de la Vierge, bien entendu, et puis peut-être de la balance même, c'est-à-dire cet équinoxe, justement, vers lequel nous allons maintenant, depuis que nous sommes entrés dans le signe de la Vierge, c'est le but. On va basculer. Alors on a pour ça que la Vierge tremble, c'est qu'elle va basculer et que elle va laisser de loger toutes les. C'est une dynamique spatiale encore. On est dans la dynamique espace, hein. Printemps nord, automne sud, c'est l'énergie. Été nord, hiver sud, c'est l'espace. Automne, automne nord, printemps sud, c'est le temps. Hiver nord, été sud, c'est structure. Donc Vierge, c'est la fin de la période des signes des ténors, donc lenteur d'excitation. On est sur le nord est de plus en plus éclairé, mais de moins en moins. Et donc on arrive bientôt au moment où ça va basculer. C'est l'essentiel du signe de la Vierge. On engrange, on met dans des petites boîtes, on loge, on essaie, l'espace se rétrécit, on l'optimise au maximum. Donc on rationalise beaucoup, bien entendu. Voilà tout ce que on peut dire. Je peux montrer les images que j'avais pas fini de préparer, mais ça ne saurait tarder. Donc, bah si, ça y est, c'est bon, je suis bête. Si, c'est bon, on reviendra sur le RET. Voilà le zodiaque avec le signe de la Vierge. Donc, le pas dernier des... partagé. Ah ben, merci. C'est bien de le dire tout de suite. Je partage l'écran, amigos. Ouais. Donc j'en profite pour vous dire merci à tous de nous suivre. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas justement, mettez des commentaires et posez des questions et apportez des informations si vous voulez ou des sujets que nous pouvons approfondir par l'astrologie. Voilà, ça donnera plus de dynamique à la chaîne. Merci beaucoup d'avance. Voici donc le signe de la Vierge, dernier des signes des ténors, vous voyez, avec de moins en moins. Donc, ça, les rayons blancs, l'éclairement du nord, les cercles blancs, je veux dire, les cercles noirs, l'éclairement du sud. Le sud, c'est moins que le nord encore, mais de peu. On est dans le sens des contraires, c'est presque égal. Et puis, le nord, le sud augmente et le nord diminue. Donc, à l'équinoxe, on va basculer. Ce sera le sud qui augmente et qui sera dominant et qui augmente, et le nord qui sera secondaire et qui continue à diminuer. C'est comme majeur et mineur, le pôle majeur, le pôle mineur. Comme en musique, si vous voulez, il y a la gamme majeure, la gamme mineure, ou le premier et le deuxième, parce que pour que ça marche, il faut toujours deux. Et donc, la formule exacte du signe de la Vierge, donc on retrouve ici quand on met le bélier à droite sur le zodiaque, et donc le solstice de juin en haut, ce qui paraît logique, qui correspond à l'entrée du soleil en cancer, solstice de juin, entrée du soleil dans le signe de la balance, équinoxe de septembre. Donc la formule majeure pour la Vierge, c'est la force d'inhibition protectrice, on cerne un espace.
la lenteur d'excitation, comme je viens de vous l'expliquer. On est sur la lancée, on va encore vite, mais on n'accélère plus. Donc on décélère. Et le sens des contraires, on perçoit les qualités différentes. La formule mineure, c'est la force d'excitation associative qui va devenir la force majeure de l'automne. On est encore dans les balbutiements. La vitesse d'inhibition, qui est aussi la force de l'automne, et la phase égalitaire. En fait, la Vierge est l'inverse de la Balance, c'est réciproquement. Et c'est l'opposé du signe des Poissons, cet axe Poisson-Vierge, qui est le plus subtil du zodiaque, où on s'apprête à basculer à chaque fois. Et donc, côté plus matière avec la Vierge et plus esprit avec les Poissons. Et j'aime à rappeler cette strophe de mon poème sur le zodiaque qui dit: Quant à la Vierge, immaculée poisson qui sauve les pêcheurs, son esprit si précieux, les poissons le délivrent en poème des merveilles. Alors je vous invite à aller voir ce poème, il y a le lien aussi dans l'article, dans la vidéo, dans le lien, le lien sur les poèmes et dans l'article, dans le lien dans la description de la vidéo. Alors maintenant, je voulais faire ce petit rappel que je n'avais pas fait la semaine dernière sur les thèmes. Et donc voilà, nous partons du dernier quartier, le 4 septembre. Là, c'est une erreur. C'est bien le 4 septembre à 7h50. Donc le soleil est bien dans le signe de la Vierge. Il vient d'être conjoint à Mercure. C'était la conjonction supérieure de Mercure le 27 août. La Lune est conjointe à Uranus. Et nous avons Mars en Cancer au milieu du ciel. Ce Mars en Cancer qui marque un schisme. Je pense que là, on va acter un schisme. C'est un ensemble qui se fend. Alors, je dis parfois, c'est les deux bras, les deux jambes d'un corps complet. Hein, ça, c'est fonction, l'aspect féminin de Mars, euh, de Mars. Mais là, c'est le grand ensemble. En Cancer, c'est global. Hein, on voit les choses dans le monde global. C'est planétaire. Et donc, un sextile Soleil-Mercure et un carré à Saturne. On est dans une fracture sévère. Et donc, initié par ce Saturne Ah, en bélier, au descendant, qui se couche donc. Ben, il y a une petite surprise à la clé, hein. l'Uranus. Attends, mais je dis des bêtises, pourquoi je suis... Et non, c'est pas le dernier quart. Bah oui, c'est pour la fin, oui. On va d'abord aller à la pleine lune après. Oui, oui. C'est comme là, j'ai une petite erreur. Ça, c'est la fin de la période. Le dernier quartier, le 4 Non, c'est septembre. la fin de la période, oui, Ouais, ouais, d'accord. avec la conjonction Lune-Uranus, Pléiade, tout ça. Lune, Uranus, Pléiade, Aldébaran. La Lune est juste conjointe à Aldébaran, 11e degré du signe des Gémeaux. C'est la longitude d'Aldébaran du Taureau. Donc ça se passe sous l'œil d'Aldébaran. Il y a une BD qui porte ce nom, mais elle a de l'inspiration là-dessus. Et donc on a Saturne et Neptune qui viennent se coucher au descendant. C'est l'épreuve finale. Là, ça va trancher. Hein. Il y a quelque chose qui se tranche. Et le nœud nord change de signe. Et ben ça s'est fait depuis fin juillet. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est fait depuis fin juillet. Les éclipses ont Alors, déjà eu lieu au nœud, avec les nœuds en poisson vierge. il y a aussi, En lion verso, je veux dire, puisque alors, avant c'était en poisson vierge. ouais. Il y a aussi une question que je me pose. Euh, Quand il y a eu les incendies en Gironde, le Soleil, c'est Jupiter, non, le Soleil est passé sur Jupiter. Ça allume le feu. Et puis il y avait un Ça a petit. été le début de la conjonction, le début de l'ordre, et à la fin, ça, bon, enfin, toute la conjonction entre les Jupiters a été, à mon avis, Tout le long, il y a a eu des été, incendies tout du long, beaucoup partout en France. ça a duré tout le long en Gironde, ça a duré tout le long de la conjonction Ouais, Jupiter-Soleil. ouais. Et donc, il faudrait peut-être surveiller les futurs aspects. Soleil, Jupiter. Ouais. À savoir, dans 3 jours, un demi-sextile. Ça se voit tout de Et suite. quand le Donc le Soleil va 5 rentrer en septembre, balance, il va passer au carré demi-carré. et au sextile ensuite. Ben, à l'équinoxe, il sera demi-carré à Jupiter, oui. Ouais, mais voilà, ouais, ouais, ouais. Ok, Mais bon, pour ce qui bon, est des incendies, on avait vu les multiples foyers avec Uranus en Gémeaux,
Et alors, ce qui est marrant, c'est que chez nous, on a eu un incendie, mais après tout le monde, celui-là peut-être probablement d'origine naturelle, le 12, le jour de l'éclipse, le Non, mais jour faut pas même de dire l'éclipse ouais, de ouais, ouais. soleil. D'accord. C'était déjà passé dans le reste de la France, toute la vague d'incendie. Et nous, paf, on a eu un incendie, pas de Canadair pour l'éteindre, des pentes comme ça. Très très belle œuvre des pompiers. Ils ont mis 3 jours. J'ai un kilomètre de mur de feu, même deux. Dans la nuit, là, c'était impressionnant au possible. Mais bon, c'est Alors, du Bartas chez nous. Ça n'a pas touché les habitations. Les pompiers ont allumé un contre-feu juste avant. Ils avaient pas de Canadair, donc, mais il y avait un hélicoptère avec une tonne d'eau qu'il allait piocher dans le Lot. Après, il allait déverser. C'est c'est un truc il de y a fou. Ils aussi, sont oui. bien sortis. J'ai aussi une explication pour les incendies en Gironde. C'est que, en fait, la loi interdisait de débroussailler à partir du 15 mars. Et l'hiver avait été pluvieux, pluvieux, pluvieux. Donc, on n'a pas eu le temps de débroussailler et c'est parti en flammes. Mais c'est dément. Non, Hein. mais Faut voilà. des bêtes. C'est dément. Il faut des bêtes qui pâturent. Euh, Il faut des. Voilà, pour comment on se prévient des non, incendies. mais C'est voilà. Et dément. ça, tout le monde le sait en Gironde. Ben oui. Mais c'est fait exprès par Voilà, il faut que le bon sens, le savoir paysan, enfin, je sais pas, le bon sens terrien reprenne le dessus par rapport à tous ces espèces d'énarques qui savent rien, qui se prétendent écolos, qui font tout le contraire de toute écologie. De toute logique, de bon sens et de connaissance de la Terre et des phénomènes naturels. C'est époustouflant. Alors, on ne traîne pas, on va aller voir revenir sur la pleine lune et son éclipse, évidemment. Donc, la pleine lune avec son éclipse de lune le 28 août à 6h18, enfin 4h18, temps universel. Ouais. Alors, Alors déjà, on a la. peut-être que je la verrai, mais parce que je serai à mon avis dehors à ce moment-là. Ah, Ah ouais, bien, je bien. serai dehors à ce moment-là. Bref, bah alors, du coup, Sauf s'il pleut. mais c'est au ras de l'horizon en plus, hein. C'est au Oui, mais couchant. ah, mais on va Côté voir. du couchant, et donc en poisson, elle sera pratiquement à l'est, quoi, Mais et ça va dépendre du temps qu'il va à faire. l'ouest, je veux dire. Ouais, ouais. Elle Non, mais sera je pratiquement sais. à l'ouest. Je sais. Donc, bien Ok. sûr, alors c'est pratiquement au levant au couchant, Mais avec dans l'axe oui, de il fera Liège, bien nuit. entendu, puisqu'il y a Il fera éclipse. nuit. Ce sera vraiment sur la toute fin de la nuit, puisque voilà, 6h12, c'est encore la nuit. On, on pourra voir la Lune entrer dans le cône d'ombre de la Terre. L'éclipse est très prononcée, 97%, elle est quand même partielle, donc c'est pas une éclipse totale de lune pour personne. Et donc, il y aura, pareil qu'il y avait un croissant de soleil pour nous de 3%, mais il y aura un croissant. Il y aura juste 3% de lune qui resteront éclairées, qui passeront dans la pénombre, et alors que le reste passera dans l'ombre. Voilà, alors cette pleine lune éclipse se fait au moment de la conjonction supérieure de Mercure, donc pleine Mercure en maison 1, en Vierge. Bon, ben là, faut être précis, faut faire des choses, faut faire beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup d'attention, déjà, quelque part, parce que il y a beaucoup de fragilité, des ordres du suprême, des instances transnationales. Ouais, je veux dire, quand nous, on dit, on voit. C'est vrai, quand on voit Uranus, on pense aux instances transnationales de notre époque. Mais il y a toujours eu des instances transnationales, à savoir l'Église, qui était supérieure aux nations et qui dictait la politique des nations quand même, qui était vachement importante. J'ai entendu des vidéos très intéressantes, vidéos d'histoire. Je partage quand il y a des choses très intéressantes. Je partage sur le groupe Facebook de Rocastre et pour enrichir votre culture, enfin notre culture à tous en général. Et donc ça m'a rappelé que, oui, dans les siècles précédents, avant que n'existe l'Union européenne, ben, il y avait l'Église et puis après, quand l'Église a perdu sa domination, même si elle reste, le Vatican reste toujours un organe ouais, influent, ben, c'est mis en place une autre suprématie. Du moins du monde occidental, mais bon, à l'Orient, ils ont leurs empires aussi, hein.
Donc c'est toujours l'Empire par rapport au royaume. Le royaume Jupiter, l'Empire Uranus. Bon, bref. Alors on voit aussi que Jupiter est en trigone à Saturne, serré, hein. On est dans une période où les choses avancent. Concrètement, socialement, structurellement, ça avance. Il y a beaucoup de choses. Il faut le voir aussi dans le domaine du spatial où là, c'est un... Ouah, 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 ouah. J'ai donné les nouvelles dans le bulletin astronomique. Avec des échecs, hein, comme la Chine, qui reporte le lancement de sa fusée, de sa mission de Chang'e 7, à cause de... Le lancement était prévu ces derniers jours, une fenêtre de tir très étroite et météo trop incertaine. Ils n'ont pas voulu risquer le lancement et donc reporter, pas avant 2027, avant de retrouver la fenêtre de tir qui convient pour envoyer leur mission vers le pôle sud lunaire. Vous savez que les Chinois ont une approche beaucoup plus lente de la Lune, mais ils font dans la perfection. C'est un peu ce que nous dit cet aspect-là. Il faut faire dans la perfection, hein. Mais c'est terrible, hein. C'est dur, dur, on fait pas ce qu'on veut, hein. Et on- au niveau des relations, c'est chaud. Alors on est dans l'opposition Vénus-Saturne, mais elle s'achève. Donc il y a cette notion de sacrifice, hein, qui va avec ces planètes, Vénus et Saturne, ces fonctions planétaires. Je les montre ici. Vénus et Saturne, on s'enfonce. Vénus, on est séduit par quelque chose, Euh, quelqu'un. Et puis Saturne, on rentre dans le vif du sujet, dans la matière, dans l'exploration, dans la découverte approfondie. Alors, je reviens sur les thèmes. Et donc, quoi donc encore à ne pas louper dans ce thème? Donc, bien entendu, ça nous parle d'une grande fragilité, quelque chose qui se propage très vite, Vénus, enfin avec Mercure en Vierge, et qui est bloqué en même temps. Ah ben il y a aussi toute cette histoire de censure numérique, etc. Mais ils vont jamais y arriver, de toute façon. Pluton se trouve c'est inapplicable. absolument, totalement inapplicable. De toute façon, on est dans le domaine de l'incompétence absolue, la faiblesse, quoi. C'est petit, il y a un côté en même temps, t'es nul, quoi. Voilà, si on parle toute la petite diaspora, la caste de ceux qui veulent garder leurs privilèges, hein, on se retrouve dans la même problématique qu'à la Révolution française, sauf que là, c'est pas des nobles de naissance, hein, c'est des parvenus qui se sont, qui n'ont, euh, qui n'ont même pas de racines et qui ont pris la place voilà, et qui ont la place des privilégiés et qui entendent la garder coûte que coûte. Donc, ils nous font la grande scène de la vie politique, mais en fait, tout est faux. Et ce qui est urgent, c'est que les gens ouvrent les yeux et s'en rendent compte. Alors, en étant de plus en plus stressés, fragilisés, ça vient, ça vient. Ça devrait aller vite, peut-être, là. Il va y avoir un clic. Et oui, Jupiter en Lion est en 12, opposé à Pluton. L'orbe est large, là. Bon, on va continuer, voir ce qui se passe dans la semaine. La Lune entre en Bélier le 30 août à 2h37 TU. À ce moment-là, elle est presque conjointe à Neptune, en maison 9, avec Saturne, donc on transcende là. Élévation des âmes, élévation des cœurs, oh les cœurs. Une très très belle harmonie avec les autres planètes de transcendance, donc Uranus et Pluton, de transcendance Est-ce que c'est expansive. Donc là, c'est spirituel est-ce là. que c'est est-ce que c'est ça qui va nous sauver de la catastrophe? Ben, c'est la catastrophe qui nous met la pression pour qu'on monte d'un étage, on s'élève, Ouais. hein. On prend parce que Jupiter, alors Lion opposé Pluton, avec Saturne, ouais, s'il arrive quelque chose, c'est gros. Boum. Alors, est-ce qu'on se prend un astéroïde sur la figure? On en a un là. On en a un qui est tombé, hein. Il y en a un qui est tombé à Toulouse un jour, un 21 septembre 2001. Que, cette histoire-là est tellement extraordinaire, ça pourrait être la révélation de cet événement aussi. Mais donc porté par découverte et porté par mon ami Carlos, et c'est pas des conneries. Mais C'est le l'histoire est un bélier. petit peu complexe.
Mais c'est pour la météorite est bien là, plus qu'un météorite, même c'est pas une météorite, et c'est énorme quoi. Elle est bien là, elle est en morceaux. Si ça avait été Ah, un bloc complet qui était tombé sur Toulouse, Toulouse aurait été rayé de la c'est- carte. C'est un projectile de cette météorite qui s'est planté dans la Garonne, tout du long, sur 6 kilomètres de long, qui a projeté sur la usine AZF et fait exploser un, un dépôt de poudre. Mais ce n'est pas la cause initiale, l'usine AZF. Seulement cette hypothèse de météorite dérange beaucoup, car il y avait en même temps des expérimentations secrètes de tests électromagnétiques et nucléaires que nos gouvernants, le petit groupe qui était au courant, voulait bien entendu absolument cacher. Alors je remarque voilà pourquoi je parle de météorite, parce que c'est aussi dans l'air du temps, hein, Jupiter opposé Pluton, Lion, un gros boom qui vient du ciel, yes. Alors si c'en est pas une autre, tant mieux. Euh, la Vénus au fond du ciel, pile en balance, mais alors pas à l'aise, hein. Pas à l'aise du tout. Donc c'est dit qu'il y a du monde qui va passer sur un siège pas confortable. Il y a des sièges mais qui sont de moins en moins confortables hein, pour nos. ça, c'est quoi? C'est l'ingresse, Et puis Ah ouais, ben, ça peut être Marine Le Pen qui est dans une c'est position bien inconfortable avec son bracelet, mais qui devient une personne importante puisque Trump la soutient, si j'ai bien compris, officiellement. Alors on va voir apparaître ça avec son problème plutonien d'être du côté de ceux qui sont rejetés, alors, à, avec le quête de revendication de sa validité avec Jupiter en Lion. à Paris, Jupiter est conjoint à l'ascendant. Ah, ah. Et Vénus est pile au fond du ciel également. Mais le même, c'est le même. Oui, et oui. En plus, ah oui, bah donc là, il va y avoir quelque chose du côté de la gouvernance de la France. Puis là, bah, on a une nouvelle infrastructure, en fait, hein, qui est en train qui est toute fraîche, hein, avec Saturne en bélier, elle est toute nouvelle. Donc, elle contredit celle déjà existante, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans les sous-bassements, les coulisses. Alors, avançons un peu, car leur tour, non, ça va, non, encore un peu le temps pour explorer cette semaine. Le 1er septembre, à 8h01 TU, la Lune entre dans le signe du Taureau. Et là, ce coup-ci, alors elle est en maison 7. Et là, c'est Mars qui est culminant à nouveau, comme on l'a vu dans le thème c'est du dernier quartier, je crois. Donc, on va arriver dans une période clivante. Là, c'est avec ascendant balance. Là, il y a du rejet, hein. Là, il y a des gens qui sont désignés, condamnés. Voilà, on les rejette. Vénus, Non, balance, c'est quoi? C'est les élites. l'ingresse lunaire. 1er septembre, la Lune entre dans le signe du Taureau, Taureau. en maison 7, secteur, pile, secteur 6. Donc on est dans ces petits souliers quand même. On sait pas, ils ne savent plus avec qui danser, c'est le cas de le dire. Avec qui danser, ils sont tous en train, toute la caste est en train de se tirer dans les pattes les uns les autres. On assiste à un spectacle navrant. Et puis le carré, bah, Mars à Saturne, il est exact et efficace hein, pour casser. Putain, ça casse à grand bloc, à coup de grand bloc là. Un carré Mars-Saturne, ça, Mars Cancer à Saturne Bélier, il y a de la casse et des grands blocs. Alors ça peut être bah, les blocs politiques, hein, ça peut être, parce Ah que oui, mais tu vois, en c'est un ce moment, sextile à Mercure. Panique totale. c'est la panique parce qu'ils veulent faire une primaire de Macron de, de la droite et du centre, des centristes, donc de Macron jusqu'à Zemmour, pour barrer la route à Le Pen et Mélenchon. Ils peuvent toujours se serrer.
Ce qui est totalement aberrant parce que Macron et Zemmour, tu peux pas, c'est pas pareil, quoi. Ben non. Et de toute façon, tout ça, c'est plus pourri. Bon, Alors mais tiens, pour te dire la ça me fait panique dans le penser. milieu politique actuellement, oui. Ouais, ça me fait penser, je reviens un peu plus tôt là, à la conjonction supérieure de Mercure, bon, qui a lieu le 27, là en ce moment, en fait, euh, avec la, l'annonce de la candidature de Francis Lalanne et Dieudonné, qui, d'après ce que j'ai compris, c'est pour les présidentielles, et qui ne sont pas invités aux assises de la souveraineté organisées par Florian Philippot. Alors ça me déçoit, bien sûr, parce qu'il faut inviter tout le monde. Qui n'est pas invité? Francis Lalanne et Dieudonné, Ah, d'accord, oui. d'après Francis Lalanne, ils n'ont pas été invités. C'est un peu désolant, parce que ça fait partie Oui, aussi, voilà, il peut y avoir de il peut l'exclusion. pas inviter tout le monde. Ben si, il peut inviter quand même tous ceux qui se Oui, revendiquent d'une étiquette de souveraineté. mais il va falloir surveiller ça, je pense, les, les les assises d'Arras, là. Ah oui, 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 c'est le 9, hein, je crois. Ah oui, que oui, Je- il va y avoir du monde. Alors, le 3. Attends, j'ai peut-être pas fini de commenter le 4, mais il faut regarder, ça va, on a encore le temps. Donc là, bah oui, clivage, gros, gros clivage, mais c'est dans les... En même non, temps, mais c'est c'est le sur 9, Mercure Vierge. c'est le Donc 12, mais là, c'est là, peut-être on pas est... là, c'est le 12. Oui, oui, c'est pas encore. Là, on est au 1er septembre. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est la rentrée des classes, hein. Pas confortable non plus. Mais on va travailler, hein, dit petit. Et donc, ce sera pas forcément Ah. facile pour les élèves. Mais bon, Mercure est sextile à Mars. Donc, en 12, pratiquement en 12, hein, enfin, pour chez moi. Donc, 11-12, on va dire. Ah, et carré. Ah, mais c'est. Le carré Uranus est fort large. Mériterait même pas d'être compté. Ah non, c'est un carré au Soleil. Ah oui, c'est le carré Soleil-Uranus qui n'est pas terminé. Oui, ah Ouais. oui, j'oubliais juste qu'on était aussi dans le carré Soleil-Uranus. Ce qui fait que le premier carré du cycle d'Uranus, qui va vers son opposition au mois de novembre. Donc là, c'est pareil, il y a rupture dans les chemins à suivre. Il y a un nouveau phare qui s'allume, Uranus, et il faut arrêter de suivre l'ancien. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir à la place de ceux qui l'ont déjà, ou du moins la représentation, bien sûr, de la direction. On sait toutes les tractations qui sont en train de se produire, et donc on peut peut-être, voilà, de nouvelles figures qui drainent la reconnaissance vont peut-être apparaître. En tout cas, il va y avoir Mars Cancer, donc clivage. Donc la Lune entre ensuite dans le signe des Gémeaux le 3 septembre à 11h47 TU. Elle est donc conjointe aux Pléiades et conjointe à Uranus. Elle est au descendant. Ah, il y a de l'espoir. On est dans la un peu tordu là. Peut-être des chemins compliqués, mais il y a de l'espoir. Ascendant, ascendant 21 Scorpion à Paris. Ouais, et ici 24. Et le soleil culmine pile. Oui, mais oui, Waouh. c'est le même méridien. Ah oui, donc c'est important, hein. C'est majeur. Culmination du soleil. Ce passage de la Lune en Gémeaux avec sa conjonction aux Pléiades son, et à Uranus est donc vachement importante. Alors, rien à Ah, part ça va pleuvoir là. Non? Mercure. Ah, Ah ouais, ça pourrait, ouais. Au fait, on n'a pas parlé de météo
Déjà, pour la pleine lune, c'est un peu la grosse Alors, tempête. On n'a pas parlé météo, c'est vrai. non, ouais. Je me demande si Mars en Cancer fait forcément de la pluie. Ça fait grosse. Ça peut faire Hein? grosse. Ça peut faire gros abados. Mais c'est, ouais, d'accord. Ah, ça, D'accord. aidé par Mercure en Vierge, ça peut faire gros Non, mais abados, hein. tu vas voir les Grèce Balance. Surtout en 8. Mars Cancer en Oui. 8, là, plouf. Si c'est pas un tsunami, tant mieux, quoi. Au carré de Neptune, au secours. Oh, punaise. Et, Avec là, et on tient compte du signe de la Lune quand Mars est en Cancer. un. Ben oui, bon, elle rentre en Gémeaux, Ah, ok, d'accord. mais elle est au Là, descendant. là, c'est plutôt Avec humide. Uranus, c'est quelque chose de surprenant. Ouais. Et un Non, mais événement. oui. Ça peut être un gros abado, hein, avec un Ouais. ascendant Scorpion, Mars en 8, Neptune, Bon, ok. Saturne, là, ils nous feront bien des tempêtes. Ça a l'air tempêteux, hein. Je pense que la Terre se rebiffe. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme épandage de chemtrails? C'est abominable. La Terre fait ce qu'elle peut, régie par des vents. Ils essaient d'empêcher les pluies. Le ciel est noir, lourd de tous les produits qu'ils mettent dedans. On a fait des photos avec une soirée avec des enfants là pour d'astronomie. Mais c'était un quadrillage monstrueux. C'était vraiment un ciel dégueulasse. Donc là, tout ce qui bricole, c'est évidemment, ça ne peut faire qu'entraîner des tempêtes, qui seraient peut-être aussi, mais moins violentes. Alors, nous arrivons au 4 septembre à 7h50 temps universel, dernier quartier de lune avec encore Mars en cancer culminant, comme nous l'avons vu. On l'a donc commenté au tout début. Donc, revenez au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus, puisqu'on a fait la rétrospective? On a parlé d'un truc juste avant. Christophe, te souviens-tu donc de la pleine lune? Ici, oui, la météo, on s'est dit on regarde la météo pour la pleine lune. Donc, avec un axe des nœuds fin lion, fin verso. Non, blablabla. Si, c'est ça. Fin verso, fin lion. La lune en poisson. Neptune, 8. Bélier. Soleil, Mercure en vierge, en 1. Bon, très perturbé. Mais là, il y a de la manipulation. C'est sûr, Uranus induit une dose d'artifice, le carré, là. Donc, les, é- les- ces écosystèmes sont perturbés. Il y a une question des perturbations des systèmes fragiles. Un Soleil, Mercure, Vierge, bien sûr, nous parle des systèmes fragiles et des êtres vivants. C'est une autre lecture, bien sûr. Et on peut le voir comme ça. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. On peut par curiosité, peut-être revoir le signe, l'entrée du signe dans la Vierge. Ingresse Soleil Vierge. Avec Saturne et Neptune culminant en bélier, détendu par Jupiter Lion, opposé à Vénus. Alors là, qu'est-ce que C'est un c'est? mois d'épreuve quand même, hein. Voilà ce que ça nous dit. Ascendant Cancer. Voilà, moins d'une minute. Bon, ben, on y reviendra. J'arrête ce partage. Ouais. Je vous salue à tous. Ben, merci, grand merci à toi, Christophe. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'enregistrement en direct. N'hésitez pas à nous rejoindre. Portez-vous bien. Bonne semaine. Tenez bon dans la tempête.